De l'autre côté de la petite lisière qui est ici, on a un petit village qui appartient au Tourbaski qui s'appelle Vessiol. Donc c'est une zone qui a été excessivement bombardée depuis 3 ans. Elle est intégralement détruite, y compris le cimetière qui a subi des tirs au phosphore, volontaires, hein, parce qu'il y a des vidéos qui montrent que vraiment le phosphore tombe sur la zone religieuse et pas à côté, pas sur l'aéroport où il y a nos militaires, mais vraiment sur la zone religieuse. Donc là on a affaire à un terrorisme spirituel, un génocide culturel et spirituel, parce que ce monastère d'Iverski, il est à peu près, il a 25 ans. J'ai été invité au mois de avril à la cérémonie religieuse commémorant les 25 ans du baptême de ce monastère. C'est un monastère, donc nous on utilise en français le mot couvent, mais ici c'est monastère, c'est un monastère d'une communauté féminine. Voilà. Donc quand le 26 mai les Ukrainiens, alors je vais déjà vous expliquer ça un peu plus loin. Donc l'aéroport est une zone sensible. Pourquoi? C'est une zone symbolique, c'est une zone militaire, parce que cet aéroport est entièrement neuf. Et si on prend Donetsk, le cœur de Donetsk, il est entouré à l'ouest, au sud et à l'est par des grands districts. Par contre, au nord, il n'y a pas de district. Au nord de Donetsk, il n'y a pas de district. Oui, c'est ce que je viens de leur dire. C'est ce que je viens de leur dire. Vous restez avec moi. Donc, au nord de Donetsk, il n'y a pas de grand district. Il n'y a pas de. Oui, c'est normal. C'est quelqu'un qui visite, qui fait des photos. Donc, il n'y a pas de grand district au nord de Donetsk. Ça veut dire que l'aéroport a été équipé de grandes voies d'accès rapides, des 4 voies qui permettent en 15 minutes de l'aéroport de rejoindre le cœur de Donetsk. Donc c'est une porte grande ouverte pour celui qui contrôle l'aéroport. Donc en mai 2014, quand le mouvement fédéral devient un mouvement séparatiste, que les combats commencent vraiment à chauffer à Slaviansk, il y a des républicains qui ont déjà pris le contrôle des hôtels gouvernementaux. Les républicains vont dire il faut qu'on contrôle cet aéroport, parce que là, on a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête, c'est le cas de le dire. Donc ils récupèrent l'aéroport le 24 mai, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il y a à peu près une cinquantaine de républicains qui viennent, qui disent au service de sécurité aéroportuaire vous dégagez ou vous restez avec nous, et on contrôle l'aéroport. Kiev se dit aïe, là on a loupé quelque chose. Donc Kiev envoie son aviation le 26 mai, et là le 26 mai, Kiev va faire un bombardement total. Mon ami habite à 500 mètres, on habite à 500 mètres de l'aéroport, et ce jour-là, son père est avec ses 2 enfants dans le jardin. Son père voit passer les Sukhoi, 2 fois, 3 fois, et à un moment donné, il voit les Sukhoi qui partent en l'air, et qui font une boucle, et qui reviennent en piqué. Et son père récupère les 2 gamins, rentre dans la maison, et le jardin a explosé. Donc là, on est vraiment sur une attaque fulgurante, et qui déborde complètement le cadre militaire.